Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour ce nouveau suivi du menu crowdfunding, l'une des deux émissions hebdomadaires de la chaîne avec celle du menu crowdfunding, plus donc celle du suivi du menu crowdfunding, émission dans laquelle en général je vous fais un petit point sur les projets annulés depuis la semaine dernière, ceux à qui il reste moins d'une semaine pour vous pencher sur leur sujet et éventuellement choisir si vous baquez ou non. Et puis une dernière partie où je parle des autres projets auxquels il reste un petit peu plus de temps. Et c'est justement cette dernière partie qui va être un petit peu impactée par ce nouveau changement parce qu'en fait, simplement, Xavier et moi aimerions faire un petit peu plus de vidéos différentes au-delà de ces deux revues hebdomadaires, augmenter un petit peu le rythme des autres vidéos. Et du coup, pour ce qui est du suivi du menu crowdfunding, je pense que je vais me contenter à partir de maintenant de faire les projets annulés cette semaine et les projets auxquels il reste moins d'une semaine de campagne pour vous faire un petit rappel avant qu'il ne se termine. Et puis pour les autres auxquels il reste un petit peu plus de temps, au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire un point chaque semaine? Finalement, je me dis que ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc à partir de cette semaine, vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Si vous êtes nombreux à me dire non, on préfère quand tu fais un petit point sur les autres projets, même s'il reste encore 2 semaines, 3 semaines de campagne pour voir un peu l'évolution. À partir de maintenant, en fonction de votre retour, je me permettrai de faire uniquement les projets annulés et les projets auxquels il reste environ une semaine, un peu moins d'une semaine, avant la fin de la campagne. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et sur ce, on est parti avec un petit projet annulé et une farandole de projets auxquels il reste un petit peu moins d'une semaine. Et oui, c'était couru d'avance. Quatermain a fait quand même 2-3 semaines d'existence sur Kickstarter, mais c'était couru d'avance. L'échec, on le sentait venir, c'est fait. 29 contributeurs. Le projet est annulé et reviendra d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il intéressait grand monde, d'où les 29 contributeurs. Mais il faut bien avouer qu'un jeu dans lequel on vous propose de faire plus ou moins de la chasse safari sur des animaux en voie de disparition pour certains d'entre eux, c'est pas forcément du meilleur goût. Mais d'un autre côté, si on peut le faire dans un jeu plutôt que dans la réalité, à la limite, c'est peut-être une sorte de défouloir, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça n'a pas attiré grand monde. Il faut dire qu'en plus de ça, la direction artistique n'était pas formidable non plus. Voilà pour Quatermain annulé. On entre dans la catégorie des jeux auxquels il reste moins d'une semaine, donc dernière semaine pour prendre une décision, même d'ailleurs parfois dernières heures pour certains d'entre eux qui approchent véritablement de la fin de la campagne. Le premier de cette seconde partie, il s'agit de Puzzle Strike 2. Si vous avez suivi le menu crowdfunding récemment, vous saurez que c'est un jeu qui me laisse un petit peu pantois, pas par sa qualité ou par d'ailleurs son manque de qualité intrinsèque en termes de gameplay, mais simplement parce que je trouve que en fait, la direction artistique et ce que propose le jeu en termes de gameplay est radicalement différent, qu'il y a une sorte de manque de cohérence entre la DA et ce que propose le jeu en termes de gameplay, parce que c'est un jeu relativement, disons, gamer, pas expert, mais pas loin finalement, un deck building assez complet, très apprécié par les joueurs d'ailleurs, et par les différents vidéastes qui ont pu en faire des critiques. Mais au-delà de ça, en termes de visuel, vous le voyez, ça fait très très Sailor Moon et compagnie, donc il y a même un petit sceptre qui fait de la lumière avec différents coloris. Bref, c'est pas du tout pour moi. Vous me direz si c'est pour vous ou non. En tout cas, on est quand même à 1000 contributeurs. On a passé la barre fatidique des 1000 contributeurs et il reste, au moment où vous verrez cette vidéo, un petit peu moins d'une journée pour prendre une décision, sachant qu'ils ont quand même accumulé 120 000 dollars d'ores et déjà. Pour ce qui est des stretch goals, allons voir rapidement déjà s'il y en a, parce que j'ai un petit peu oublié s'il y en a. Oui, il y en a ici. La semaine dernière, on s'était arrêté plus ou moins sur les trays ici. Pas eu grand-chose de plus entre-temps. L'intérieur de la boîte qui a été un peu amélioré. Et puis, il y aura également un mode solo avec un mode coop aussi. Ça va souvent ensemble. C'est le cas en tout cas ici. Et c'est à peu près tout en termes de stretch goals pour Puzzle Strike 2. Donc vous me direz si vous en êtes ou non. Moi, bien évidemment, non pour la DA, même si j'avoue que le gameplay m'intrigue un petit peu parce que les retours sont généralement très bons. On enchaîne sur Soria, le jeu qui reprend un petit peu la thématique de Jurassic Park, mais sans la licence. Et en plus de ça, un volcan en éruption. Donc vous cherchez à fuir, bien entendu, des dinosaures, mais également du volcan en éruption. On a largement financé, vous le saviez déjà, 39 000 dollars d'accumulés sur 20 000 nécessaires, donc on a le double quasiment. Il restera, lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, environ une journée pour prendre une décision et ils sont près de 500 contributeurs à l'heure actuelle. Petit point rapide sur les stretch goals, si je les trouve.
Les stretch goals, les voici. On va faire un petit point un peu sur chacun d'entre eux, maintenant qu'on peut prendre un petit peu plus de temps, puisqu'il y a moins de projets dans cette dernière partie. À 25 000, on a ajouté de nouvelles rencontres, potentiellement avec des dinosaures par exemple, mais également de nouveaux événements. Ensuite, on a eu 4 nouveaux dinosaures qui sont venus se joindre au lore déjà présent. À 35 000 $, on a débloqué un nouveau plateau avec différents lieux ajoutés à l'île par rapport à ceux qui étaient déjà présents précédemment. Et c'est à peu près tout pour l'instant, puisque les prochains stretch goals ne sont pas encore débloqués, donc on pourra potentiellement avoir 2 nouveaux personnages, un chaoticien, spécialiste du chaos, j'imagine, et une conseillère qui a l'air d'être en vacances et d'avoir 15 ans. Ensuite, on aura aussi potentiellement un plateau amélioré, un peu plus joli, et peut-être un peu plus lisible, et potentiellement aussi la finition au lin sur les cartes, une sorte de maillage au lin qui améliore un petit peu la résistance et la qualité globale des cartes. Et c'est à peu près tout pour les stretch goals de Soria. Bien évidemment, je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je présentais le jeu, à savoir le 16 janvier dernier. Toujours le 16 janvier dernier, Sink or Swim avait été présenté également, ce petit jeu de collaboration avec une sorte de jeu de pli, si l'on veut, qui avait 300 contributeurs la semaine dernière, 325. On peine quand même à acquérir de nouveaux contributeurs, alors qu'il ne reste que un jour et demi, lorsque vous verrez la vidéo en ligne, mais 2 jours pour l'instant, avant la fin de la campagne. C'est financé avec 7 000 $ sur 5 000 nécessaires, et pourtant un petit score pour pourtant un éditeur assez conséquent, puisqu'il s'agit de Bezier Games, qui produit quand même des jeux assez connu et assez apprécié. Donc bon, ils ont voulu sortir une sorte d'ovni ludique avec une thématique assez peu attrayante pour la majorité des ludistes, j'imagine. Bon, ça n'a pas fait un gros score, mais bon, ça a le mérite d'être financé au moins. Pour ce qui est des frais de port, je ne crois pas en avoir vu, il me semble qu'il n'y en a pas sur cette campagne. Bon, remarquez, vous noterez quand même que c'est un jeu qui ne se prête pas particulièrement à l'upgrade matériel non plus, le matériel étant pas spécialement compliqué, et ça fait partie de ces petits jeux qui ne méritent pas spécialement d'être, comment dirais-je, améliorés en termes de composants. C'est un petit jeu tout simple, facile à sortir, qui ne mérite pas forcément d'avoir un énorme matériel. D'autant plus qu'il s'accompagne d'une application, donc c'est déjà ça en plus à dépenser pour les créateurs, bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Sink or Swim. Il restera un jour et demi quand vous verrez cette vidéo et 323 contributeurs. Toujours présenté le 16 janvier dernier, pour ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur le gameplay et qui l'auraient raté jusqu'à maintenant, Hike était à environ 2500 contributeurs la semaine dernière. Ils sont désormais à près de 2900 alors qu'on aborde le dernier virage de la campagne, puisqu'il restera, lorsque la vidéo sera publiée, un jour et demi à la campagne. Je pense qu'on pourrait atteindre 3000, voire un petit peu plus, 3100, 3200 contributeurs peut-être, pour ce jeu de course de chiens de traîneau, dans lequel vous devrez donc assembler un équipage de chiens avec différentes couleurs qui se marient plus ou moins bien entre elles. Donc c'est un jeu de course et également de tableau building. Pour ce qui est des stretch goals, c'était ici, voilà. Alors, petit rappel de tout ce qui a été débloqué jusqu'à maintenant. Un insert pour diviser les types de cartes, des aides de jeu sous format de cartes, bien entendu, une finition au lin, de nouveaux husky par-ci par-là, une sorte comment dirais-je, de donation qui va être opérée pour comment dirais-je, des associations qui s'occupent de chiens, notamment, hein, de protection des animaux, disons. Ensuite, on a eu de nouvelles illustrations pour les cartes de paysage, qui sont en fait les cartes qui composent la piste de la course sur laquelle vos chiens de traîneau courent. On aura aussi 6 cartes de husky qui seront personnalisables. En gros, ils seront à l'écoute des backers pour choisir le design de ces cartes. On aura également la finition au lin sur la boîte du jeu lui-même. Une upgrade matérielle au niveau des cubes, puisqu'on aura des cubes légèrement plus grands, j'imagine, et en bois au lieu du carton, peut-être. Et puis potentiellement un ou deux autres par la suite qui ne sont pas encore débloqués, à commencer par un nouveau module pour le jeu, une sorte de mini-carte qui vient s'intégrer au jeu comme petit module que vous pourrez ajouter ou non, et qui vient permettre aux joueurs d'échanger leur husky en fait, entre les différents traîneaux. Donc un truc assez intéressant, peut-être plus d'interaction peut-être entre les joueurs également, donc pourquoi pas. Je rappelle que Hike est également disponible en français et que pour un primo-éditeur comme Snowboard Games, c'est un super résultat que d'atteindre 3000 contributeurs comme ça sur une première campagne. Donc bravo à eux.
Le 23 janvier dernier, je vous parlais brièvement, puisque ce n'est pas un jeu, mais des accessoires de jeu, de cette campagne qui nous vient de BoardGameTables.com, que vous connaissez peut-être parce qu'ils produisent également des jeux, mais à l'origine, c'était plutôt des accessoires de jeux tels que des playmats, des tables de jeux bien évidemment, mais également des sacs. Ils nous reviennent cette fois avec des sacs, donc je vous renvoie vers la campagne, enfin la campagne, pas du tout, mais la vidéo du 23 janvier dernier pour en apprendre un petit peu plus. Brièvement, il y a 3 types de sacs, un très léger à 7 $, un peu plus conséquent que vous voyez ici en différents coloris qui est très sympa. Xavier et moi, on en avons un exemplaire chacun et ça fait vraiment très bien le job. Donc allez voir un petit peu de quoi il retourne. Il vous reste un peu plus de 2 jours pour vous faire un avis. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore de sac de transport de jeu, ça pourrait faire l'affaire. C'est pas forcément une nécessité, mais ça fait très bien le job. Et il y a aussi des playmats durant cette campagne. Pas particulièrement de stretch goal sur cette campagne, évidemment, c'est pas un jeu. On passe. Campagne assez courte pour la Granja ou la Granja, allez prononcer ça comme vous voulez en espagnol, j'ai pas fait espagnol LV2, désolé. C'était une campagne assez courte pour Board and Dice, l'éditeur de cette nouvelle version de la Granja qui avait déjà connu une première édition plutôt appréciée du public d'ailleurs, et qui là est revue en profondeur avec un matériel assez gargantuesque, avec de nouveaux modules réalisés par des grands noms de l'industrie d'ailleurs, y compris Stéphane Feld par exemple, ou encore Kwapinski, donc l'auteur de Nemesis entre autres. Et donc, on était à 2500 contributeurs la semaine dernière, enfin, lors de la présentation du projet. Donc, je rappelle, hein, c'était le 30 janvier dernier, pour ceux qui voudraient voir la présentation un peu plus développée, qui parle un petit peu donc, du gameplay, etc. Et cette fois-ci, on est à 3400 contributeurs. Et il reste 2 jours lorsque la vidéo sera en ligne. Donc, je pense qu'on franchira assez aisément les 3600, peut-être même 3800. On est à 306 000 $ d'accumulé. C'est plutôt un très bon résultat. Donc, si vous êtes tenté par la thématique de développement de ferme avec différents modules qui, en plus, viennent enrichir l'expérience pour un jeu de 90 à 120 minutes, avec un mode solo qui plus est réalisé par David Turchi, Monsieur Mode Solo, ça peut être une très bonne acquisition à mon avis. Le jeu est un petit peu cher, certes. Ne prenez pas la Granda qui n'a aucun intérêt, c'est juste le matériel en plus large, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt au-delà de la présence sur table, qui est même d'ailleurs trop conséquente. Ça serait dommage de pouvoir avoir un bon jeu, mais une table pas suffisamment grande pour y jouer. Donc je recommande plutôt la Granda, le jeu de base, qui a l'air assez intéressant, et en plus de ça avec des nouveaux modules. Donc voilà pour la Granja, 3416 contributeurs à l'heure actuelle. Il reste donc 2 jours lorsque vous verrez la vidéo en ligne. Dernière semaine de campagne également pour Skate Summer, présenté le 23 janvier dernier par Pandasaurus Games, donc un éditeur assez reconnu, donc pas de souci à se faire sur ce qui est de la livraison, etc. Normalement, il n'y a pas de souci avec eux. 800 contributeurs, bon, c'est un thème de niche, il faut bien l'avouer, je doute qu'il y ait beaucoup de ludistes skaters, mais après tout, je peux me tromper. Il reste donc 3 jours, 2 jours lorsque la vidéo sera mise en ligne, et on a déjà accumulé près de 50 000 $ pour ce jeu de skate. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Allez voir la vidéo du 23 janvier pour en apprendre un petit peu plus. Dans le suivi, je me contente de faire un très très court suivi, comme le nom l'indique. Et on va juste aller voir rapidement ce qui a été ajouté grâce aux différents stretch goals. Alors, les stretch goals sont ici. Alors, les stretch goals, donc le financement, bien sûr, de nouveaux artworks pour les cartes. Ensuite, on a également des nouveaux tokens qui ont été améliorés. On a une petite mini pour un Monskater, donc un monstre skater, pas grand intérêt. On a aussi un plateau du Monskater, justement. Ensuite, des artworks supplémentaires pour les skaters que vous pourrez contrôler. Des tokens d'équilibre sur votre planche un petit peu améliorés. Encore des artworks. Un autre Monskater avec un plateau additionnel, bien entendu, avec sa miniature qui suit, bien évidemment. Encore de nouveaux skaters. Encore des upgrades de tokens avec ici les sprays. Genre, je ne sais pas quelle utilité ils ont dans le jeu, mais en tout cas, c'est une exclusivité Kickstarter, comme le mentionne ce petit logo ici. Encore des skaters, encore des tokens améliorés, encore des skaters, encore des skaters, encore un Monskater. Bref, pas mal d'upgrades de matériel, pas mal de nouveaux artworks en termes de skaters. Je ne pense pas que tous puissent être contrôlés, mais en fait, c'est aussi des nouvelles... parce que je n'ai pas bien regardé, mais c'est aussi de nouvelles figures que vous pourrez faire avec vos skaters. Donc, c'est quand même un enrichissement en termes de gameplay également. Encore des upgrades de matériel. Et potentiellement quelques autres améliorations de stretch goals dans les dernières heures de la campagne, puisque vous voyez qu'il y a encore quelques stretch goals qui n'ont pas encore été atteints.
Alors, est-ce qu'ils sont vraiment prépondérants? Peut-être pas, mais il y en a quelques-uns qui sont Kickstarter exclusifs. Ce serait aussi une façon de s'intéresser de plus près à la campagne, puisque vous ne retrouverez pas certains de ces stretch goals en magasin. Et voilà, c'est tout pour Skate Summer, donc je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 23 janvier pour en apprendre un petit peu plus concernant le gameplay de ce jeu de skate. Certains éditeurs aiment faire des campagnes très courtes. C'est le cas généralement de Button Shy Games. L'éditeur ici, bon, oui, c'est Jason Tagmeyer, son représentant principal, mais c'est un nouveau jeu de Button Shy Games qui s'était donc spécialisé dans ces petits jeux format portefeuille de simili-cuir. Et c'est leur premier jeu donc de RPG, de roleplay assez innovant, assez original en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, qui plaira pas forcément à tout le monde. Il faut vraiment apprécier le RPG, en plus sur une thématique de séparation entre deux personnes précédemment proches. Et donc, ils nous reviennent avec cette nouvelle campagne, I Guess This Is It. Il reste 4 jours, jamais de stretch goals chez Baton Shy Games, donc rien à dire de particulier. C'est encore un assez joli résultat, ce qui n'était pas gagné d'avance pour un jeu assez atypique, et le premier de cette nouvelle lignée de RPG format en fait, petit portefeuille comme ça de poche. Et donc, ça aura quand même accumulé 24 000 $, mine de rien. Donc, encore un joli succès pour Button Shy Games, malgré ce nouveau challenge du RPG de poche. Présenté dans la vidéo du 23 janvier dernier, pour ceux qui voudraient s'y intéresser d'un peu plus proche, pour ce petit jeu de confrontation en 1 contre 1, il s'agit de Temerity, qui est également dans sa dernière semaine, puisqu'il reste 5 jours, 4 lorsque la vidéo sera en ligne. Il a atteint péniblement 62 contributeurs pour l'instant. Est-ce qu'on ira chercher les 100 d'ici la fin? C'est pas garanti, puisque la semaine dernière, il avait à peine 55, donc il progresse très très peu. Bon, après, les derniers jours apportent généralement un petit peu plus de nouveaux contributeurs. Bon, c'est un jeu qui ne vend pas du rêve visuellement, il n'y a pas grand-chose à en dire pour être tout à fait honnête, et je crois me souvenir qu'il n'y avait pas non plus de stretch goals à propos desquels je pourrais parler. Ah bah si, je suis mauvaise langue, il y en avait quelques-uns, mais bon, pas grand-chose, c'est juste quelques nouvelles petites cartes par-ci par-là, je crois, mais rien de très intéressant. Si, peut-être prochainement, mais je doute qu'on atteigne un tel montant, potentiellement des petits jetons en céramique plutôt qu'en carton, j'imagine, ou une petite upgrade de matériel. Pas grand-chose d'intéressant dans cette campagne. Il faut vraiment apprécier le concept. Voilà pour Temerity, il restera 4 jours lorsque la vidéo sera en ligne et 2000, ouais, donc on est quand même assez loin du stretch goal en question, 2245 livres pour l'instant, sur 800 nécessaires, le jeu au moins est financé. Présenté le 30 janvier dernier, Thunder Road Vendetta a eu une campagne plutôt réussie après un premier échec l'année dernière pour ce jeu de course d'inspiration Mad Max, très clairement. On est actuellement à 6240 contributeurs et près de 650 000 $ sur un objectif de financement de 300 000, donc c'est quand même une belle réussite. Et il vous reste un petit peu moins d'une semaine pour vous pencher sur son sujet. Quant au stretch goal, on va les retrouver en bas de page, si je me souviens, voilà, ils sont ici. Alors, on a eu donc quelques nouvelles cartes pour l'extension, je crois, Extra Ammo, il me semble, des nouvelles conditions de route, avec des routes un peu glissantes, avec du vent éventuellement. On a aussi un nouveau leader d'équipage avec Vince Vamp, donc avec des leaders qui ont des pouvoirs légèrement asymétriques. Ensuite, on a eu de nouvelles tuiles de danger, on a eu de nouvelles cartes à nouveau, enfin de nouvelles conditions de course avec cette fois-ci des secousses et puis également des guardrails qui sont des rambardes sur les bords de la route. On a une nouvelle mini-extension avec le Advanced Airstrikes qui vous permet d'aller shooter les adversaires depuis vos hélicoptères de manière un petit peu différente, j'imagine. On a également une nouvelle upgrade, une nouvelle amélioration de votre véhicule qui s'appelle le Snowplow, alors Repurpose for Summer Use, donc ouais, bon, une petite sorte de jeu de mots que je n'ai pas bien saisi, donc, à utilisation pendant l'été apparemment, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire ici. On a aussi un nouveau plateau de route additionnel, donc double face qui plus est, pour encore un peu plus de rejouabilité, plus de pistes potentielles. On a encore une nouvelle carte d'upgrade de votre véhicule avec un harpon. Donc ça, c'est plutôt pratique dans un jeu où vous foutez des coups dans tous les sens avec vos véhicules. De nouvelles cartes cette fois-ci, Trick Shot and Air-to-Air Missile, donc des nouvelles façons de vous allumer la tronche les uns les autres. Encore une upgrade de matériel. Encore des nouvelles façons de vous allumer la tronche les uns les autres. Peut-être un nouveau leader, ça? Oui, c'est un nouveau leader avec Craft. De nouvelles munitions dans tous les sens, une nouvelle upgrade de matériel, et le reste n'est pas encore débloqué. Ça devrait venir prochainement pour certains d'entre eux, peut-être pas tous, mais les stretch goals sont assez peu écartés les uns des autres, ce qui veut dire qu'on a
encore certainement, au moins je pense, 6 ou 7 stretch goals qui vont encore arriver, plus d'autres qui ne sont pas encore dévoilés, mais qui arriveront prochainement je pense. Donc il y a moyen de faire quelques stretch goals supplémentaires intéressants. Voilà pour Thunder Road Vendetta, encore une très belle campagne, un joli succès pour Restoration Games, 640 000 $ d'accumulés avec, certainement d'ici la fin de la campagne, plus de 7 000 voire 7 500 contributeurs. Toujours dans la journée du 30 janvier dernier, pour ceux qui seraient intéressés par l'encart que j'avais réservé à Legend Has It, pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay, un jeu qui se rapproche un petit peu thématiquement parlant du jeu récemment sorti intitulé Nouvelle Contrée, qui a fait son apparition, je crois, dans les nominés de l'As d'Or. Je ne sais pas quelle sera la position, puisque le festival n'a pas encore eu lieu, mais bon, en tout cas, ça reprend une thématique un peu similaire, mais avec bon, un visuel beaucoup moins chiadé, il faut bien l'avouer. Et du coup, bon, ça attire pas tellement le chaland non plus. Je pense qu'il souffre peut-être un petit peu de la comparaison, même si je pense que tout le monde ne connaît pas encore Nouvelle Contrée. 8 500 $, de toute façon, le jeu est financé, ce qui est déjà un gros plus pour Adam Bell. Donc c'est le premier, non, c'est le quatrième projet, excusez-moi. Mais c'est un truc très indé, hein, du jeu très indies, très indépendant. Sans stretch goals, si je me souviens bien, donc pas grand-chose à dire de plus concernant Legend Has It, qui vous permettra d'utiliser les différents livres de votre bibliothèque pour jouer avec et construire de nouvelles histoires à partir de celles qui sont déjà dans votre bibliothèque. Donc concept intéressant, mais pour ça, il y a aussi Nouvelle Contrée. Il restera donc un petit peu moins d'une semaine avant la fin de la campagne. Je pense qu'on ira chercher très probablement les 400 contributeurs, mine de rien. Toujours dans la semaine du 30 janvier dernier, pour ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur Finding Anastasia, la version Deluxe exclusive à Kickstarter, qui nous vient de Sean Howard. C'est 380 contributeurs déjà qui se sont amassés sur le projet, avec 21 000 $ d'accumulés sur 12 502 nécessaires. Et il vous reste une petite semaine pour vous pencher sur le sujet. C'est un jeu de déduction, hein, à rôle caché, où il faudra trouver bien évidemment Anastasia au milieu de différents joueurs. Vous pourrez choisir différentes actions pour essayer de rétrécir le cercle des possibles. Quel joueur va incarner Anastasia? Est-ce que vous saurez la trouver ou non? Et pour ce qui est des stretch goals, eh bien, il faut aller un peu plus bas dans la page, bien évidemment. Ils sont ici. Alors donc, le jeu est financé, pas de problème. On a une petite upgrade de matériel avec la carte, enfin pas la carte, la boîte, pardon, qui est améliorée. La taille des cartes a été revue également en format tarot désormais. Ensuite, les autres ne sont pas encore financés, mais vous pourrez potentiellement avoir une petite upgrade avec le UV Spot, donc une qualité de boîte un peu supérieure, potentiellement quelques meeples en screen print, donc avec impression par-dessus, un peu plus joli, et par la suite, potentiellement, un insert directement réalisé par Folded Space, que j'utilise parfois pour certains de mes jeux. C'est du bon boulot, c'est des inserts en mousse dure, hein, c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, tous ceux qui sont noircis comme ça ne sont pas encore atteints, donc ça va peut-être pas être facile d'aller chercher l'insert directement, mais peut-être au moins jusqu'au screen print, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà pour Finding Anastasia, si vous êtes amateur de jeux à identité cachée et de déduction sociale. Toujours dans la vidéo du 30 janvier dernier, pour en apprendre un petit peu plus sur ce RPG assez loufoque, il s'agit de One More Quest, et comme vous le voyez, pour la première fois, je fais une vidéo avec un 1000 tout rond en contributeur. Ça n'a aucun intérêt de le stipuler, mais je trouve ça marrant. Alors voilà, donc One More Quest qui nous vient de Horrible Guild, que vous connaissez peut-être pour un jeu beaucoup plus sérieux qui est, comment dirais-je, le dilemme du roi, voilà. J'avais perdu mes mots pendant quelques instants. Et donc, il nous revient avec un RPG tout à fait loufoque, où vous devrez faire des figures un petit peu bizarres avant de jeter vos dés, comme une petite pirouette ou un tour sur vous-même, ou lancer avec les deux petits doigts qui vous permettent de jeter le dé, enfin bref, des choses un petit peu étranges, mais une sorte comment dire, de dérivé du RPG qu'on connaît bien, un petit peu plus fun, un peu plus loufoque, mais il faut vraiment être dans l'ambiance. À la base, je suis déjà pas un joueur de RPG, donc c'est pas trop pour moi. Mais si vous êtes amateur et que vous ne vous prenez pas au sérieux quand vous jouez à des RPG, ça peut être assez marrant. Quant aux stretch goals, on va aller les voir directement en bas de page. Les voici. Alors, c'était souvent des stretch goals soumis à des votes. Donc, pour l'instant, ma foi, c'est un petit peu dur de vous dire quoi que ce soit, parce que je ne vais pas participer du tout à la campagne. Certains sont encore bloqués apparemment, mais apparemment, on aura potentiellement de nouvelles classes, comme un nécromancien, un paladin, un druide, tous avec des looks tout à fait différents des stéréotypes habituels des différentes classes qu'ils représentent, mais également de nouveaux monstres, de nouveaux items également. Et ma foi, c'est à peu près tout pour One More Quest, un RPG assez déjanté.
1000 contributeurs, il reste une semaine pour vous faire une idée et ils ont déjà quand même recueilli près de 100 000 €. J'en parlais il y a quelques jours à peine, mais c'est encore une fois une campagne très, très courte. C'était dans la vidéo du 6 février dernier que je vous parlais de Tartarus Longoitinelle, un jeu qui propose une version française, qui est un dungeon crawler, mais en chacun pour soi, hein, donc vous ne coopérerez pas, vous pourrez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. Le jeu n'est pas encore financé, comme vous le voyez, il est à 90% de financement avec 3 600 € sur 4 000 nécessaires. Ça devrait pouvoir se faire puisqu'il reste tout pile une semaine. Je pense que c'est jouable. Qui plus est, si vous aimez le pixel art, donc comment dirais-je, la direction artistique sous format pixel, un petit peu comme les jeux dans les années 90, les jeux vidéo bien entendu, ça peut être assez fun pour vous. Bien entendu, pour l'instant, pas de stretch goals puisque le jeu n'est pas encore financé. Donc à vous de voir si vous vous y intéressez ou non. Je pense que c'est un petit jeu qui mériterait qu'on s'y penche parce que c'est quand même très, très indépendant. C'est le premier projet par Planet Studio qui plus est. Donc ça peut être assez intéressant. C'est pas pour moi, mais vous me direz ce que vous en pensez. Présenté le 30 janvier dernier, Purple Haze est un jeu qui vous place un peu à mi-chemin entre le jeu de guerre et le RPG au long cours, hein, puisque vous êtes dans une série de scénarios, avec un corps de marine au Vietnam pendant la fameuse guerre du Vietnam, et vous essaierez de vous en tirer le mieux possible, même si certains ne rentreront clairement pas à la maison. Je présentais donc le jeu le 30 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce jeu pour 1 à 4 joueurs, jouable donc en solo. Il y a également une vidéo du Meeple Reporter en français si vous êtes tenté. Le jeu d'ailleurs, ses règles disponibles en français désormais puisqu'on a dépassé les 150 backers francophones. Donc le jeu sera disponible en français, ce qui est également un gros plus pour tous ceux qui seraient potentiellement intéressés. Reste que le jeu est un tout petit peu cher, mais encore on a ajouté une nouvelle extension avec Born to Kill, qui n'était pas présente encore la semaine dernière, alors que ma connexion internet semble me lâcher violemment. Donc on va revenir ici, c'est pas très grave. Potentiellement une autre extension en plus, Force Recon. Donc il y a eu 2 nouvelles extensions depuis la semaine dernière avec Born to Kill et Force Recon Expansion, alors que l'extension de Tunnel Rats était déjà présente la semaine dernière. Donc finalement, tout bien considéré, le prix n'est pas si pété que ça. Ça reste un projet assez intéressant. Moi qui ne suis pas spécialement adepte des jeux de guerre, ça pourrait être l'un des premiers qui m'intéresse véritablement parce qu'il a une vraie dimension narrative avec des choix qui impliquent vraiment les joueurs et qui ont une vraie influence sur la suite de la campagne. Donc ça peut faire partie des jeux vraiment intéressants dans ce genre-là. Pour résumer, il y a quelques nouvelles cartes dans les stretch goals, quelques nouveaux marines également, donc quelques nouveaux personnages contrôlables, quelques nouvelles rencontres. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Des nouvelles cartes de blessures, encore des nouveaux marines. Donc vous vous doutez bien qu'il y en aura pas mal qui ne rentreront pas à la maison, parce que vous avez certainement 15, 20, 25 marines déjà. Et donc cette nouvelle extension qui va rajouter un petit peu de nouveauté de gameplay, de rejouabilité, mais également un petit peu de valeur au pledge qui à la base était un petit peu cher et qui finalement maintenant est un peu plus intéressant. 65 $, c'est quand même pas mal. Donc ça nous fait un jeu à 130 000 € d'accumulé pour près de 2000 backers et il reste une semaine avant la fin de la campagne. Purple Haze, projet assez intéressant de chez Phalanx. On ne le présente désormais plus, le Crokinole qui nous revient avec une 7e saison de la part de Seth Hyatt qui a déjà fait plusieurs plateaux de Crokinole, ce fameux jeu de dextérité bien connu et très très réputé. Ça fait partie des jeux les plus anciens parmi le top 100 de BGG, car oui, un jeu de dextérité est encore dans le top 100 de BGG alors qu'il a été créé au 19e siècle. Donc preuve en est, s'il en faut, que Crokinole a une vraie légitimité et un vrai intérêt ludique, même si moi, je ne l'ai jamais essayé, qu'à la base, je ne suis pas du tout jeu de dextérité, mais visiblement, Crokinole a vraiment ce qu'il faut pour plaire aux joueurs qui apprécient en tout cas ce genre de jeu-là. 2330 contributeurs, c'est assez cher, certes, comme souvent les Crokinole. Allez voir la vidéo du 30 janvier dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay, sur le prix, sur les frais de port, etc. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à attirer 300 000 $ et il vous reste une semaine tout pile, lorsque la vidéo sera mise en ligne, pour prendre une décision. Présenté le 23 janvier dernier, donc je vous envoie bien évidemment sur la vidéo en question pour ce joli petit jeu très unique, pour lequel, encore une fois, je le rappelle, il ne faut plus backer, à moins de vouloir se considérer comme étant un mécène, pourquoi pas, puisque Subsistence sera produit en 100 exemplaires, et c'est tout pour cette fois en tout cas.
Devant le succès de la campagne, puisqu'ils ont quand même 300 contributeurs alors qu'il n'y aura que 100 copies du jeu, ils ont avoué qu'ils seraient bien tentés par une nouvelle campagne d'ici les quelques mois, peut-être une année, allez savoir, parce que finalement ce jeu a pas mal séduit et on peut le comprendre, la direction artistique est soignée, le matériel est plutôt joli, tout ça dans une petite boîte en bois du plus bel effet également. Il reste une semaine pour vous y intéresser, mais attention, je le rappelle, vous ne pourrez pas mettre la main sur ce jeu durant la campagne en tout cas. Donc éventuellement, c'est l'occasion de vous abonner à la page de Chris Kennedy pour savoir quand le jeu reviendra en ligne sur Kickstarter. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est trop tard, à moins que d'un seul coup, 200 personnes se retirent du projet et vous laissent une petite place pour vous y ajouter. Mais ça semble peu probable. Mine de rien, c'est quand même un très très joli succès pour Subsistence avec 6 240 $ néo-zélandais, ce qui doit faire à peu près 5 500 $ normaux, je crois, mais je ne suis pas très sûr de mes conversions en dollars néo-zélandais, dollars américains. Bref, en tout cas, joli succès pour ce jeu assez joli, avec une belle direction artistique et un matériel soigné, malheureusement en très peu d'exemplaires. Et toujours dans la semaine du 23 janvier dernier, je vais vous présenter Jungle Ball, qui est un jeu de balle aux prisonniers, mais avec des animaux de la jungle. Voilà, c'est pas spécialement très attrayant, mais c'est jouable en famille, même s'il n'y a malheureusement pas de version française, donc ça devrait théoriquement intéresser assez peu de gens, en tout cas en France. 5 433 $ engagés sur 6 000 nécessaires, le projet n'est pas encore financé, mais on y est presque, ça devrait pouvoir se faire, puisqu'il restera une semaine tout pile lorsque la vidéo sera mise en ligne, avec donc 107 contributeurs. Juste par curiosité, y a-t-il des backers en France? Eh bien oui, il y en a un en France, quelque part, si tu nous regardes, et il y en a un au Japon, mais c'est pas moi, et je ne crois pas que ce soit Xavier non plus d'ailleurs. Voilà pour Jungle Ball, je vous invite bien évidemment à aller visionner la vidéo du 23 janvier dernier si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce jeu de balles aux prisonniers, avec un matériel assez soigné ceci dit. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce nouveau suivi du mini crowdfunding dans un format un petit peu revu. Vous me direz ce que vous en pensez, dans le sens où j'ai zappé tous les projets auxquels il reste plus d'une semaine et qu'à partir de maintenant, si vous me l'autorisez, en fonction des commentaires, des retours que vous ferez, à ne présenter que les jeux qui entrent dans la dernière semaine de financement participatif, de campagne de financement participatif. Mais si vous voulez vraiment que je fasse un suivi pour tous les jeux qui sont actuellement en campagne, comme je le faisais jusqu'à la semaine dernière, dites-le, pas de problème. Vos désirs sont presque des ordres, mais pour ce faire quand même, lâchez-moi au moins un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est toujours très content de voir les chiffres grimper petit à petit, c'est vraiment une source de motivation, bien évidemment, je pense que vous l'avez déjà entendu par 1000 autres vidéastes, mais c'est vrai, quand on voit un nouvel abonnement de temps en temps, comme ça fait vraiment plaisir. On tourne sur du 20-25 par semaine. C'est quand même un vrai plaisir, mine de rien. Et donc, si vous pouviez vous ajouter à la liste de nos abonnés, on s'approche petit à petit des 1000. Ça nous ferait bien sûr très, très, très plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit format un petit peu plus court potentiellement, même si je passe un peu plus de temps sur les stretch goals. Et puis, en entre-temps, nous, on se retrouve très prochainement avec de nouvelles vidéos, notamment le patron l'addition, qui sera certainement déjà posté lorsque vous visionnerez cette vidéo. Et puis la semaine prochaine, normalement, devrait être assez chargée aussi. Et puis bien sûr, entre-temps, le nouveau menu crowdfunding de la semaine. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.